Cameroun. Le chef du commando de la DGRE révèle des informations cruciales sur l'affaire Martinez-Zogo. Depuis le début de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo, des révélations inattendues émergent, jetant une lumière crue sur les circonstances mystérieuses entourant son enlèvement et sa torture. Justin Danwe, le chef du commando de la DGRE impliqué dans cette affaire, a livré de nouvelles indications lors de son audition devant les magistrats militaires. Selon le lieutenant-colonel Justin Danwe, il y aurait eu un coup dans le cou, remettant en question la version officielle sur la découverte du corps de Martinez-Zogo. Les membres du commando soutiennent que le lieu où le journaliste a été retrouvé n'est pas celui où ils l'ont laissé. Cette divergence a suscité des interrogations quant à l'existence d'un second commando. Lors de son audition, Justin Danwe a fourni des détails sur la planification de l'enlèvement et la torture de Martinez-Zogo. Il a révélé que le groupe WhatsApp utilisé pour coordonner l'opération a mystérieusement cessé de fonctionner au moment crucial. Cette interruption a été suivie d'une coupure de connexion Internet sur les téléphones des membres du commando pendant 2 heures, facilitant ainsi leur géolocalisation. Le chef du commando a précisé que cette coupure ciblée n'était pas un problème général, mais une opération de criblage de numéros spécifiques. Justin Danwe pointe du doigt le commissaire divisionnaire Elon Globe James, conseiller technique numéro 1, qui aurait enquêté sur son numéro de téléphone pendant la période des faits. Selon Danwe, il avait le sentiment d'être sous surveillance par James Elong pendant la préparation de l'enlèvement de Martinez-Zogo. Cette révélation soulève des questions sur le rôle de certains individus qui étaient apparemment informés de l'opération mais n'ont rien fait pour l'arrêter. Les déclarations de Justin Danwe ouvrent la voie à de nouvelles interrogations. Qui a ordonné la coupure d'Internet ciblée pendant l'opération, et dans quel but? Les motivations derrière cette opération complexe restent floues, mais les implications suggèrent une collusion inquiétante au sein des organes de sécurité. Alors que l'enquête progresse, le mystère entourant la mort de Martinez-Zogo semble s'épaissir. Les autorités devront désormais approfondir leurs investigations pour démêler cette affaire complexe et traduire en justice tous les responsables, quelle que soit leur position. Voici quelques points de vue de nos internautes. Un menteur n'est jamais cru même quand il dit la vérité. Depuis des mois, vous annoncez avec grand bruit des révélations sensationnelles sur cette enquête et il ne se passe jamais rien. Vos articles ne révèlent jamais rien de sensationnel malgré ces titres ronflants. Vous faites pitié. Le vrai problème est que personne dans les hautes sphères du pouvoir N a envie de voir avancer ce dossier, sauf pour elle, enterrée, et pour cause. Cette affaire a suité et suscite une grande clameur du public camerounais. Pour échapper à elle emprise des rumeurs plus ou moins vraies, l'État devrait nous informer régulièrement sur les avancées des enquêtes.